dormes, faut que tu dormes, faut que tu dormes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour 4 numéros test de chez Altaïa, donc c'est le Hulk Buster. Alors oui, les numéros test, c'est pas de partout dans la France, il n'y a que 4 numéros qui sortent, les 4 premiers. Là c'est dans certaines régions, d'ailleurs je remercie Julien qui m'a envoyé les 2 premiers numéros. Super content, je te remercie vraiment beaucoup parce que c'est un numéro, en tout cas c'est une collection que j'aimerais bien voir sortir. En tout cas j'espère que ce ne sera pas comme le montage du Iron Man qu'on avait fait déjà chez eux d'ailleurs, chez Altaïa. C'est la toute première figurine que j'avais montée qui n'était pas top. Je l'ai bien monté, il est là, il tient. Mais voilà. En tout cas, il faut bien rester car je vous sortirai une autre vidéo avec le numéro 3 et 4 de ce test du Hulk Buster. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez comme attente après cette collection. En tout cas, là on est parti pour la construction, la découverte. Likez, abonnez-vous et on est parti pour le montage. On est parti donc pour ce numéro 1 du Hulk Buster Iron Man Mark 44. Donc j'ai déjà enlevé les petits magazines, ça on verra par la suite. Alors, donc là on voit le Hulk Buster, à quoi il va ressembler. En tout cas il va être plutôt pas mal, donc c'est de la saga de l'infini. Là on a les premières pièces, pareil, donc on a le prix, l'offre de lancement bien sûr, pour seulement... Alors c'est pareil, hein, sur Vinted, j'ai vu, il y en a certains qui ont mis 50 € pour le numéro 1. Franchement les gens, vous craquez quand même énormément. Hein. La grande taille hauteur de 75 cm, l'armure la plus puissante et la plus grande de Iron Man. Et à mon avis il doit être costaud. Je pense qu'il aura un peu le gabarit, un bon gabarit à la Robocop. La figurine, peut-être même un peu plus costaud. Regardez-moi, la main d'ailleurs on la verra, c'est dans le numéro 3. Je l'ai reçu, il me manque plus qu'à recevoir le numéro 4 et j'aurai les 4 premiers numéros. Donc là, je vais vous présenter le 1 et 2. Donc là, on a les magazines, donc celui-ci, on va le regarder après. Celui-là aussi. Là, on a le questionnaire Hulk Buster. Je vous le mettrai si vous voulez sur le groupe de construction de Iron Man, oui, je vous poserai là-bas, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je vais scanner ça et les mettre là-haut, donc si vous voulez, vous pouvez le remplir. Et s'il y a une case de savoir où vous avez vu, n'hésitez pas à mettre ma chaîne, il n'y a pas de souci. Je vous en remercie grandement. Ensuite, complétez votre collection. Alors là, c'est les cadeaux si on s'abonne. Donc on a 3 posters du Hulk Buster. En premier cadeau, bien sûr. En deuxième cadeau, on a le t-shirt Avenger, qui est plutôt pas mal. On va le voir en plus gros derrière, je pense. Casquette et réacteur Arc, le troisième cadeau. Casquette plutôt pas mal, oui, à voir. Le mug Hulk Buster, qui est un petit peu différent. Il me fait penser à celui du E.T., qui est arrondi, comme un œuf. Le cinquième cadeau, c'est un grand buste en résine. Alors, ils vont sûrement montrer la taille derrière. Et le socle d'exposition, c'est le socle d'exposition de luxe en 6e cadeau. Donc celui-là, ça sera sûrement un abonnement premium. Alors, abonnez-vous. Donc avec le premier envoi, donc on a le numéro 2. Le troisième est gratuit, le numéro 4 et le numéro 5. Bon, ces trois-là, c'est avec le deuxième envoi. On est d'accord? Là, ils nous disent tout ça. Parfait. Et là, on a le Hulk Buster. Alors, on va passer directement au poster. Bon, bien sûr, le poster, je vous le mettrai en fin de vidéo. Je vous le montrerai. Donc, restez jusqu'à la fin pour regarder à quoi ressemble ce poster. Donc là, ils nous disent guide de la collection, plongé dans une œuvre éditoriale exceptionnelle. Donc, grande taille, hauteur de 75 cm. Je vous rappelle que le Iron Man qu'on a construit faisait 70 cm. Donc, il sera 5 cm de plus. Donc, c'est bien parce que si vous le mettez à côté, on verra bien la différence entre les deux. Donc, on voit bien les mains qui s'allument, les lumières. Donc les yeux, en fait c'est pareil que l'autre, avec les genoux qui s'éclairent. Plus de métal, plus de puissance. Donc là pour l'instant pour ces premiers numéros, en métal on a ces 2 pièces sur ce numéro. Donc là on voit il y a des petits défauts, mais bon c'est un test, hein, déjà c'est pas évident de les retrouver. Donc déjà c'est déjà énorme que je puisse vous les présenter. Extra grand, extra lourd, on verra ça s'il le sort. Les 4 premiers numéros, plongés dans une œuvre éditoriale exceptionnelle.
en rouge, argent et or chromé, avec tous les détails apparaissant dans le film de Marvel Studios Avengers, l'ère d'Ultron. Donc là, la seule armure d'Iron Man capable de vaincre Hulk. Le bras supplémentaire de Hulk Buster, aussi puissant que celui de Hulk, est inclus dans la collection. Donc on aura bien l'autre bras dans la collection, ce qui est bien. Les plaques pectorales et le casque s'ouvrent pour révéler l'armure de Iron Man à l'intérieur. C'est de là qu'est contrôlé le Mark 44. Je pense que le casque aussi, il y sera sûrement, à mon avis. Le réacteur arc d'Iron Man alimente l'armure d'Hulkbuster. Lorsqu'elle perd son bras gauche, l'armure Hulkbuster dispose d'un bras de rechange inclus dans la collection. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment comme dans le film, c'est parfait. Donc là, il nous parle au cinéma, ça c'est les fascicules de la collection. Au cinéma, la saga de Hulk, l'armure, les montages, en bref, à lire et grand et vert. Donc ça c'est tout ce qu'il y aura dans chaque magazine à chaque fois, toutes les semaines. Donc là, abonnez-vous, donc c'est exactement les pièces que je vous ai montré tout à l'heure, donc les cadeaux. Donc là, en 6e cadeau, le socle d'exposition, le combat entre Hulkbuster et Hulk s'est déroulé dans les rues sur les marches et des escaliers. Si vous voulez exposer votre Hulkbuster de 75 cm pour le mettre à l'honneur sur le socle spécial, c'est fait pour vous. Donc dimension 50 par 30. Généralement, quand c'est des tests, ils nous le montrent comme ça, et quand c'est la sortie officielle, ils nous le mettent en premium. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit offert en cadeau. Donc derrière, il y a le poster. Je vous le montre vite fait comme ceci, mais vous le verrez mieux. Vous le verrez mieux à la fin parce que là, c'est pas évident. Alors, dans le magazine numéro 1, le Hulk contre Hulkbuster. Là, on a Ultron. On a les 2 points, Hulk et celui de Hulkbuster. Contenir Hulk. Voilà, je pense que dans ces magazines-là, on va tout apprendre sur Hulk. Là, d'ailleurs, on voit un petit peu le casque de Iron Man. Et là, on est parti pour la construction du casque. Alors, dans le numéro 1, il y avait le tournevis là, donc c'est exactement le même que celui du Iron Man. Parfait, donc on a mis les deux. Toc. Donc on voit déjà que on pourra lever le devant. Donc certainement il y aura le casque de Iron Man en dessous. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien sur Mostarl. Franchement, pas cher et super utile. Et ça tient toujours. Ça fait bien 1 an que je l'utilise et mais il est jamais tombé en panne. Et vous avez un petit code pour gagner 10%, je crois. Et vous tapez Fab Group et vous aurez 10% sur vos achats. Et il y a pas mal de petites maquettes dessus qui sont plutôt intéressantes.
Parfait. Donc là, ils nous disent la mâchoire sera reliée au masque dans le prochain numéro. Voilà. En gros, dans ce numéro, on a ceci. Franchement, vraiment pas mal. Donc là, il nous montre les résultats. Donc pour l'instant, le numéro 1, facile. Il n'y avait pas grand-chose à faire et c'était plutôt simple. Donc là, on a toutes les armures de Iron Man. Toujours pareil. D'ailleurs, BD égale History BD et on pense aller s'abonner à la chaîne de History BD avec Jérôme et Sandrine. Ennemi public, qu'est-ce que Hulk? C'était un ami dans le besoin et nous l'avons tué. On est parti pour le numéro 2. Alors, le numéro 2, bon, comme vous pouvez voir, c'est exactement la même chose. Là, on a des piles, donc on va pouvoir tester la tête. L'arrière, c'est toujours la même chose. Là, il nous parle du numéro 3, donc ça sera la main. Ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Grande taille, 75 cm, pièces en métal et ABS. Alors, les piles, on va les mettre de côté. On a avec ce petit poster. Parfait. C'est bien ça, qu'ils mettent des petits posters de temps en temps. Pour ceux qui adorent ça, vous pouvez les mettre à votre mur. Et si la maquette ressemble à ça, franchement, parfait. Ensuite, là, il nous reparle des cadeaux. Ça, on l'a déjà vu au début. Numéro 2. Alors, on va continuer ce montage du casque. L'enfer vert. What do you see? Quand Bruce Banner regarde dans le miroir, les ténèbres lui rendent son regard dans l'immortal Hulk. Toujours pareil, les BD égale History BD. La machine rebelle. Le casque. Alors là, ils nous disent qu'il y a 2 piles qui est fournie. Moi, j'en ai eu qu'un seul. D'accord, j'ai pas vu s'il avait été ouvert, mais en tout cas, moi, j'en ai qu'une. 2 piles CR 110-25 sont fournies pour l'éclairage du casque. Alors, vous me dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont eu la chance de faire ce numéro 1, si dans l'autre numéro 2, vous avez eu le droit à 2 piles. Moi, j'en ai qu'un. On est parti. Là, ils nous disent de fixer ça, mais ils ne pouvaient pas le faire eux directement. Je ne comprends pas trop le principe. J'espère pas abîmer les fils. Alors, comment ça fonctionne? Le clic, hop, au-dessus. Oh, c'est pas évident, hein? Bon, j'ai fixé ça là, mais je comprends pas le principe. Ils auraient pu le fixer eux directement, parce que là, c'est manipuler les fils, c'est les décrocher sans faire exprès. Ça serait dommage, quoi. Bon, on va continuer comme ça. Alors, attention, ne tordez pas et ne pincez pas les câbles lors de leur manipulation. Ah oui, merci, ça on l'a bien vu. Donc, du coup, on va laisser ça comme ceci pour l'instant. On va les prendre... Ah non, d'accord. Donc là, on va venir coller, vous voyez, ici, on va venir coller juste ici. Alors au début, je comprenais pas. Vous passez, vous voyez, le fil, vous le mettez, il faut le rentrer à fond. Faites attention, bien sûr, qu'il passe pas sur le trou où on va visser après. Ce serait dommage. Le passer derrière ou devant. Là, vous le faites passer à l'arrière. Et ici, tout simplement, donc vous faites bien passer dedans. Parfait. Et là, vous le faites coller juste comme ceci, vous voyez, tout simplement. Et là, vous le faites re-rentrer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ça, le fil, il traîne pas trop. Bon, j'espère juste que ça va pas se dénuder, parce que vous voyez, c'est vachement tendu. Bon, ils auraient dû faire ça d'une autre façon, je pense. En tout cas, le bouton fonctionne. Les LED, j'espère que ça va fonctionner. Oui, il en faut bien 2. Hein. Moi, j'en ai qu'un seul. C'est vraiment dommage. Bon, c'est tout. Je dois en avoir qui doit traîner. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, on va venir y mettre les 2 ressorts.
Parfait. Donc là, j'espère que ça va faire son boulot. Ensuite, on va revenir prendre cette pièce-là. Et on va venir y mettre ceci, vous voyez. Voilà. Hop. Donc le bouton pour allumer, ça sera au-dessus. Alors il y a des aimants, je sais que ça va être chiant pour certains, mettez votre doigt dessus, normalement, ça devrait empêcher de les prendre. Parfait. Tester, hein. Il faut entendre comme quoi il y a le clic. Donc là, on va venir y mettre, vous voyez, hop, comme ceci. Parfait. Il se lève. Bon, ça se lève pas de fou, mais il se lève quand même. Je pense que suffisamment pour voir la tête à l'intérieur. Oui, parce que si on le lève, à mon avis, c'est pas pour rien. C'est qu'à mon avis, il y aura la tête. Ah d'ailleurs, vous voyez, là, elle se lève comme ceci. Il faut penser à bien le remettre en place après. Parfait. Donc comme vous pouvez voir, hop, il s'ouvre comme ceci. Ensuite, vous le refermez. Toujours à tester, bien sûr. Et normalement, ça doit aller contre. Parfait. Ceci va là. Parfait. Parfait, donc là on a l'intérieur. Ensuite on va y mettre, hop, on le retourne, on va y mettre cette petite pièce, vous voyez là, tout simplement comme ceci. Alors pareil, hein, faites attention de bien les aligner avant de mettre à l'intérieur. Parfait. Ensuite on va y mettre le rouge. Voilà. Génial. On le retourne. Ah, ils nous disent de mettre les piles. Bon, alors ils nous disent de mettre les deux piles. Bon, moi j'en ai qu'une seule. J'ai été voir, bien sûr, j'ai toutes sortes de piles, mais des comme celle-ci, j'en ai pas malheureusement, donc je pourrais pas tester. J'ai essayé comme ça et ça fonctionne pas. Il faut des 10-25. J'ai de tout, hein, des 10-20, des machins, mais ça va pas. J'ai regardé, soit ils sont trop grands, soit trop petits, soit ça s'allume pas. Bon, tant pis, je vais mettre celui-ci et puis on verra bien si j'en trouve un et puis je vous ferai des vidéos par la suite avec la lumière. Donc ce qui est vraiment dommage. Par contre, j'ai voulu tester et le bouton du dessus est pas ouf. Hein. Bon, pour ceux qui l'ont construit le 1, dites-moi vous, mais je trouve pas ça terrible. À voir avec le temps, mais je sais pas. Et ouais, je sais pas. Il faudrait qu'ils changent cette façon de faire là parce que ça va pas. C'est pas ouf. Je sais pas. Il y a un truc qui me gêne dedans et j'ai pas l'impression que ça va tenir avec le temps. Bon, après, c'est des figurines qui sont pas faites pour être touchées. Vous les mettez dans une disposition et après, on n'y touche plus. Mais c'est quand même dommage. Donc voilà, c'est parfait. Donc là, il y a les aimants. Hein. Tout simplement, ça va comme ceci. Voilà. Mais oui, le bouton, je suis pas... Bon, si j'avais les piles qui fonctionnent, ça serait super. Mais il me manque une pile. Donc là, on se rappelle, hein, c'est un test. Donc c'est pas la sortie officielle. Donc quand ils vont la sortir officiellement, ils vont changer quand même pas mal de choses. Enfin, je présume, ils vont changer 2-3 trucs. Là, vous voyez, on voit que quand même, ça va pas. Vous voyez, là, ça doit rentrer dedans. À chaque fois, il s'enlève. Bon. C'est pas grand chose, mais une fois qu'il est mis, il bouge plus. Le bouton,
Il faut qu'il fasse quelque chose parce que c'est pas. Des fois il se bloque, des fois il se bloque pas. C'est pas ça. Pour l'ouvrir, pareil, hein, il y a, vous voyez, ça, c'est embêtant. Ça, il y a quelque chose qui gêne. On le sent quand on veut l'ouvrir. C'est pas évident. Faut le tirer vers soi pour pouvoir le lever correctement. Sinon, ça gêne. Sinon, bon, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va venir le fixer au-dessous. Donc là, c'est pareil, hein. On va pouvoir lever le casque. Parfait. Donc là, on a le numéro 1 et 2 terminé. Alors, comme je vous disais, hein, le casque, quand vous l'ouvrez, il faut bien le refermer correctement, sinon ça va pas. Bon, c'est un test. C'est fait justement pour voir un peu ce que ça donne et comment les usagers, c'est-à-dire nous, on le construit. Donc voilà. Donc, parfait. En tout cas, moi j'aime bien. Franchement, c'est une bonne idée. Bon, il y a 2-3 choses à changer. Donc si Altaïa nous entend, vous voyez, il y a quand même 2-3 trucs qui sont bien, mais qui peut poser problème par la suite. Donc, il s'ouvre comme ceci. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Si on veut pas l'abîmer, il faut tirer un petit peu vers soi. Hop. Et là, on peut le lever. C'est plutôt pas mal. Toc. Ouais. J'ai peur que, à force, il soit abîmé, quoi. C'est vraiment ce qui me fait peur. Et à mon avis, une fois qu'on l'a monté, il faut vraiment plus y toucher, hein. Bon, après, il sera posé sur la figurine. Je pense qu'on pourra mieux le manipuler. Là, c'est pas évident. Et si on veut l'ouvrir avec le casque à l'intérieur, ça par contre c'est une bonne idée, qu'il y a un casque à l'intérieur. Donc on va faire 2 montages de casque. Mais pour lever celui-là, oui, comme vous voyez, hein, je lutte un petit peu à des moments, hein. Alors je sais pas, pourtant j'ai bien tout monté correctement. Vous voyez, pour le lever. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à venir me le dire. Julien, je compte sur toi. Dis-moi toi si tu arrives à bien le lever. Parce que c'est possible que ça vienne de moi, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça vraiment dommage. Et d'ailleurs, est-ce que tu avais 2 piles ou une pile, toi? Voilà, bon. Comme je vous dis, hein, c'est pas des objets à manipuler. Moi, le mien, le Iron Man, j'y ai plus touché depuis que je l'ai mis là-bas. Le Robocop, pareil. De temps en temps, je l'allume vite fait, mais c'est vraiment sans plus. Donc là, c'est pareil, hein. Ça se lève. D'accord, bon. Vraiment dommage de ne pas avoir la deuxième pile. J'aurais aimé vous montrer une fois allumé. De toute façon, restez sur le groupe Facebook. Je vous ferai des petites vidéos éclairées. Là, il faut que j'en retrouve ou j'en achète. Je ne vais pas avoir le choix. Malheureusement, j'en avais qu'une seule de pile. Ça, par contre, c'est vraiment dommage. On va continuer sur le magazine. Donc, appuyez sur l'interrupteur supérieur pour allumer et éteindre l'éclairage de la visière. Bon, ça, je vous le ferai par la suite. Donc, on peut lever, pour ouvrir le casque, pousser d'abord le casque vers le haut, puis vers l'arrière. Ils nous disent bien d'abord vers le haut, mais une fois qu'il sera sur le personnage, ça va pas être évident. Donc, ils nous disent bien le casque, le devant. Là, ils montrent devant, ils ne nous montrent pas le casque comme ça, hein. Donc, on est d'accord que ils sont bien gentils, mais c'est pas évident. D'abord vers le haut, voilà, et ensuite vers l'arrière. Ensuite, on va le remettre comme ceci et vers l'avant. Bon, j'essaie de faire comme ils disent, hein, mais bon, pas évident. Pourtant, j'ai l'habitude de manipuler les maquettes, mais celle-ci, oui, il y a peut-être un coup à prendre. Je sais pas. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Oh, j'aurais aimé vraiment vous le montrer. En tout cas, moi je suis content. Merci à Julien de me l'avoir envoyé. Là, c'est vraiment terrible. Je vais le mettre à côté du Iron Man. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je les lis. Élever un monstre. Donc le Hulk.
Là, on a la transformation de plusieurs Hulk. World War Hulk. Savior. Humain insignifiant. Je suis venu pour vous détruire. Là, c'est Sneak. Donc là, c'est à chaque fois Wolverine qui se bat contre Hulk. Dans Marvel Zombie, Infinity, Wolverine et Extreme Carnage. Infinity avec les Lego. Et là, on a Hulk et Hulk Grand Design. En tout cas, pour finir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme promis, je vous montre le poster. Alors, il est immense, hein, vous avez vu, il est vraiment grand. Donc, généralement, sur les posters, ils nous mettent les sorties officielles. C'est la maquette finie. Donc, devrait ressembler à ça. Quand même pas mal, hein, franchement. Et le poster, il est immense, hein, vous avez vu, il est grand. Hein. C'est un bon poster. Merci à vous de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc on a fait cette tête du Hulk Buster. Là je vous ai rassemblé vite fait ce que j'ai. Donc celui-ci fera 5 cm de plus en hauteur que celui-là. Donc bon, je vais essayer pour vous montrer comme ça. Vous voyez, hein, la tête sera légèrement plus petite. Là on a celui du Muséum. Parce que je fais aussi cette collection là. Et franchement, j'adore cette collection, elle est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit que celle-ci en échelle. Alors, n'hésitez pas à me dire hein, par rapport au montage, ce que je vous ai montré, si vous aimez ça. En tout cas, c'est une très bonne idée. Par contre, il faut vraiment qu'ils revoient la façon d'ouvrir le casque. Parce que je trouve, ça va être compliqué ça. Autant le Iron Man là, je me souviens, c'était assez galère. Il y en a pas mal qui ont énormément galéré. D'ailleurs, j'ai même vu une vidéo qu'ils ont fait passer sur mon groupe où la personne était tellement énervée qu'il a pris l'Iron Man, l'a acheté. Moi, ça m'a fait mal de voir ça, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est une figurine que j'ose pas trop toucher parce qu'elle est pas, c'est pas ça. C'est les premières figurines qu'ils ont sorties comme ça, donc c'est normal qu'elle a des défauts. Bon, par rapport au prix, je sais, vous allez me dire que ça vaut pas son prix, mais en tout cas, moi, je suis super content de l'avoir. Vous voyez, quand même, un bon truc. Bon, il a plus envie de tenir la tête debout, si voilà, parfait. Ça c'était un autre Iron Man que je vous ai montré d'ailleurs aussi en vidéo, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, il y a 2-3 vidéos. Ça c'était un autre test de Iron Man qui nous avait sorti, alors qui était plutôt pas mal aussi. Je vous ai présenté la tête, il y avait aussi le pied et la main. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette tête du Hulk Buster. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, c'est bien, hein, c'est une bonne idée. Franchement, le voir à côté, vous voyez, le Hulk Buster à côté du Iron Man, ça pourrait en jeter quand même, ça pourrait être bien. Bon, il y a juste cette façon-là d'ouvrir le casque, moi ça me gêne un petit peu, mais peut-être que je m'y suis mal pris, à voir. La pile, j'en avais qu'une dedans. J'avais qu'une seule pile dedans, donc je ne peux pas le tester là tout de suite, mais en tout cas, restez connectés sur le groupe. Ceux qui ont fait le test vous ont mis des photos déjà avec la lumière. Moi, je vous fais ça par la suite dès que j'ai une autre pile. En tout cas, n'hésitez pas, faites un tour sur le groupe. En tout cas, moi, je vous attends sur le groupe. Je vous mettrai des photos et des vidéos avec la lumière aussi sur mon TikTok. Je ferai sûrement 2-3 TikTok dessus. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. De toute façon, on se retrouve pour le numéro 3 et 4 de cette test du Hulk Buster. Ciao!